Bonjour mes petites étoiles, bienvenue en ce jour spécial pour moi puisqu'il y a 12 ans aujourd'hui, je donnais naissance à ma fille, donc à ma grande. C'est elle qui a fait de moi une Gaïa, une maman. Donc pour ça, je lui souhaite un très joli anniversaire et donc aujourd'hui, ça va être un petit peu la course, mais ça va être une course qui en vaut la peine puisqu'il va falloir tout préparer pour fêter l'anniversaire ce soir à son retour du collège. Voilà, donc une journée qui est lumineuse dans mon cœur, mais pas forcément au niveau de la météo. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, d'où vous me regardez, mais ici, dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est assez pluvieux, assez, voilà, assez tristounet quand même, hein, mine de rien. Donc bon, on va voir ensemble le message d'aujourd'hui pour ce 14 juin 2024. Donc, je vous laisse vous installer confortablement et prendre ce qui résonne pour vous, faire fonctionner votre libre arbitre, le faire agir pour que le message qui vient vers vous vous soit utile. Alors, nous avons le dragon dans sa version renversée. Le dragon. Alors, qu'est-ce que peut bien signifier le dragon pour vous, cet animal d'action? On s'est transformé pendant 2 jours et là, on décide de passer à l'action. Alors, le dragon, pardon, c'est vraiment, c'est le feu, c'est l'animal mythique. Il y a les dragons orientaux, les dragons occidentaux. Pour ma part, je suis plus dragon oriental qu'occidental, mais les deux sont des créatures mythiques qui sont vraiment très très belles. Et dans cette version-là, on est sur une carte qui nous invite à apprivoiser notre frustration, à apprivoiser peut-être des réactions qui peuvent être un peu brutes, abruptes, un peu sèches, un peu froides quelquefois. Donc on nous invite à agir en ce sens et à nous protéger, à nous préserver en mettant des limites en amont et non pas en réagissant avec des flèches, avec des pics verbales d'ailleurs, la plupart du temps, par rapport aux autres. On s'en rend pas toujours compte, mais on peut être blessant quelquefois. Et là, cette carte, elle vous invite vraiment à faire attention. Parce que on a des démons comme ça qui peuvent ressortir de nous, hein, des parts d'ombre qui ressortent, qui rejaillissent à des moments spécifiques, si on peut dire, de nos vies. On ne s'en rend pas forcément compte là non plus qu'il y a un cycle qui s'est terminé et qu'on est sur effectivement un anniversaire de. Donc il peut y avoir les anniversaires de naissance, les anniversaires évidemment de bébé ange, il peut y avoir les anniversaires de personnes de nos familles qui sont décédées, des amis proches, etc. Et à ce moment-là, ça nous remet dans cette situation avec ce sentiment de frustration de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pu dire ce qu'on voulait dire avant que la personne parte. On se retrouve en fait avec des émotions très violentes qu'on n'a pas gérées à ce moment-là et qui sont encore là, qui sont ancrées et qui ne sont toujours pas gérées. Donc aujourd'hui avec ce dragon, on vous dit que de toute façon c'est un travail qui commence aujourd'hui, sur lequel on va avancer et sur lequel on aura finalement l'ascendant. On va réussir à gérer ces émotions, cette violence, si je puis dire, là encore par un changement, parce qu'on va décider de se mettre en position de se combattre soi, de se réguler, chose qu'on n'arrive pas à faire habituellement. Là, on va réussir, on aura une petite victoire, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est on se protège, et puis on initie, on commence en fait on commence un changement pour apprivoiser les émotions un petit peu trop violentes qui viennent tout simplement d'un événement qui n'a pas été compris ou qui n'a pas été en fait enterré, si je puis dire aussi. Donc là, il y a le passé qui ressurgit pour que justement on puisse un petit peu se débarrasser de tout ça. La carte de la réparation avec ce petit nounours, bah oui, ce petit nounours, il a le cœur bien amoché et on a recousu comme on pouvait. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, vous savez qu'il y a une énergie à l'intérieur de vous, une énergie finalement qui est peut-être un petit peu stagnante, hein, avec le dragon que vous voyez peut-être mal parce que la luminosité n'est pas là ce matin.
mais on vous invite à réparer, à vous réparer. Dans le fait d'apprivoiser la violence, la frustration, de vous protéger, vous préserver. Ne pas fermer votre cœur, en fait, finalement. Votre cœur, il a besoin d'être réparé. Il n'a pas besoin, d'être fermé. Alors, hop, là, j'ai 2 cartes. Donc, je vais prendre les 2. Et je vais essayer de faire une extraction des messages. Donc, sur l'une, on vous parle de cristaux, desquels vous pouvez vous munir pour aller justement vers la guérison. Donc, si vous avez besoin d'informations en lithothérapie, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook parce que vous avez de nouveaux bracelets d'ailleurs que j'ai mis en précommande jusqu'au 21. Donc, n'hésitez pas non plus à me passer commande pour un bracelet spécifique parce que ça, je l'ai fait, il n'y a pas de souci, selon ce que vous me demandez. Et on vous parle d'amour qui demande des efforts. Pour s'épanouir, il faut s'ouvrir à cette émotion qui est l'amour. C'est une émotion qui est essentielle à tous les humains et qui pourra épanouir vos relations, qu'elles soient actuelles ou futures, parce qu'il y a des efforts à consacrer aussi. Donc, vous méritez ce qu'il y a de mieux, vous méritez l'amour, et pour ça, il faut commencer déjà par vous aimer vous-même et à vous apporter en fait ce dont vous avez besoin. Donc, c'est de l'amour, c'est ce qu'il y a ici sur la petite table. Donc, on vous invite vraiment à ça, et s'il faut, eh bien, des petites pierres, parce que les petites pierres, eh ben, ça aide pas mal. Ça, je peux vous le dire, j'ai des clientes et des clients qui pourraient vous dire que ça les aide beaucoup. Alors, évidemment, hein, c'est pas une potion magique, mais ça aide certaines personnes, que ce soit en bracelet, en collier, que ça soit aussi mis dans la maison. Hein, c'est arrivé au mois de mars-avril, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est peut-être mes petits camarades, mes petites étoiles qui pourront confirmer ici. J'avais fait une proposition de vente justement de pierres naturelles. J'avais fait une offre de printemps, il y a une offre d'été qui se prépare. Donc il ne faudra pas hésiter à me solliciter quand ça passera sur les réseaux. On coupe et on regarde. Le choix et les écrits. Alors, il y a un choix à faire aujourd'hui, un choix à ancrer avec une signature officielle au bas d'un contrat. Donc, vous avez pris une décision et cette décision implique qu'il va falloir ancrer, il va falloir transformer l'essai, il faut ancrer ça. Donc, avec ce document officiel. Donc, la signature d'un acte de vente, un nouveau contrat professionnel, une démission, un mariage, etc., etc. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est suite à ce papier officiel qui est signé, cette prise de décision officielle, que vous allez pouvoir ensuite voir le champ des possibles et toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, dans ce document-là, il est aussi envisageable que certains aient terminé en fait l'écriture d'un petit bouquin, d'un petit journal intime, et ça les libère et ils peuvent maintenant aller voir un petit peu ailleurs ce qu'ils vont pouvoir faire. Ici, nous avons le voyage, la mer, le lointain. Donc, on s'éloigne et on laisse partir avec cette carte de l'automne. On s'éloigne, on laisse partir, on a la force, donc on reprend de la force. On reprend de la force et avec le consultant, on reprend une énergie masculine pour justement être dans l'action aujourd'hui. Alors, quelle est cette action avec les cartes qu'on a ici? La seule carte qui s'est pas retournée, c'est celle-là. Celle-ci, c'est la carte de la femme âgée qu'on a ici. Alors, femme âgée, célébration, feu intérieur, foule. Et ici, on a deux cartes qui habituellement ne vont pas ensemble, puisqu'on a la carte de la solidarité, de la coopération de ce côté-ci. Et de ce côté-là, le rat, c'est plus les ennuis, la maladie, même une maladie importante, là, pour le coup, et des ennuis importants parce que le rat est dans sa version renversée. Alors effectivement, ça ne va pas toujours ensemble, mais là, en l'occurrence, on vous dit que face aux ennuis qui pourront être graves, à une maladie qui pourra être éventuellement grave, vous avez
des mains qui sont tendues. Vous n'êtes pas seul en fait ici, il y a une forme de partenariat, de collaboration. Vous allez pouvoir compter en fait sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. Soit c'est vous qui êtes dans la maladie ou dans les ennuis graves, soit c'est cette femme âgée que vous connaissez qui va se retrouver dans les ennuis et à qui vous allez tendre la main. Vous allez tendre la main. Il y a une forme de réparation ici aussi. Donc c'est une femme, pour certains, c'est une femme qui est défunte, à qui vous allez apporter une forme de sérénité, de tranquillité, parce qu'en vous réparant vous allez la réparer elle. Il y a une forme de... comment dire, de nettoyage de la lignée féminine, pas forcément maternelle, hein, mais féminine, ici. La célébration, évidemment, parce que vous aurez pu réparer votre lignée ascendante, votre lignée descendante aussi. Donc, il y a évidemment une forme de célébration ici. On est heureux de pouvoir, voilà, de pouvoir célébrer tout ça. Et avec les personnes qui nous entourent, bien sûr. Le feu qui est ici, c'est le foyer. C'est le rapport aussi avec le feu intérieur qui se trouve à l'intérieur de vous. Hein, ce feu, cette lumière que vous portez, ça va la décupler. On avait la force tout à l'heure, ça va décupler en fait votre lumière. Et puis la carte juste après des 2 tours, eh bien c'est la foule. Donc parmi en fait toutes ces personnes qui vous entourent, il n'y en a que quelques-unes hein, qui vont savoir vous tendre la main pour vous accompagner, donc soit dans la maladie et les ennuis, soit c'est vous qui allez pouvoir tendre la main. Vous allez être la personne ou une des personnes qui va tendre la main, qui va accompagner la personne justement qui est frustrée, voilà, qui a peut-être montré une forme de violence envers vous ou envers les siens, tout simplement parce que son cœur n'était pas ouvert, son cœur était blessé. Donc il y a vraiment à la fois là une réparation que vous allez faire pour vous, une réparation que vous allez de fait, sans le savoir, ce que vous allez faire pour vous, ça va être bon pour votre lignée ascendante et bien sûr votre lignée descendante, à l'aide de cristaux, puisqu'on peut évidemment... agir avec des cristaux pour envoyer d'ailleurs, on peut envoyer de l'énergie Reiki sur les lignées ascendantes, sur un événement du passé. Donc il ne faut surtout pas hésiter là non plus à m'envoyer un petit message sur les réseaux ou par mail pour en savoir plus. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis arrivera un moment où je vais pouvoir enfin vous présenter ce que c'est que le Reiki, les tenants, les aboutissants, etc. etc. puisque d'ici la semaine prochaine, eh bien, j'aurai validé mon degré 3 qui va m'ouvrir beaucoup plus de portes pour moi dans un premier temps et ensuite plus de portes pour vous. Allez, on termine avec le domaine sentimental, relationnel. Alors, je prends comme ça tombe. Ouh là 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 là, il y en a un paquet. On va peut-être pas prendre tout ça. On va revoir alors. Si ces cartes-là doivent retomber, elles retomberont. Mais là, il y en avait au moins 6 ou 7. Donc, ça fait beaucoup comme ceci. Et le message ne sera pas clair. Après, c'est possible que le message ne soit pas clair dans le domaine relationnel, sentimental aujourd'hui. Hein. Alors, le 6 d'épée. Donc, on commence, ça vient piquer avec le 6 d'épée. C'est l'intellect qui est avec nous pour commencer ce tirage relationnel. Une transition qui est nécessaire, un déplacement, un déménagement peut-être, un changement d'opinion, un changement de perception est utile et nécessaire aujourd'hui. On continue toujours avec l'épée et cette fois-ci, on passe avec le 10. Le 10 d'épée, c'est atteindre, comment dire, atteindre le bout du chemin, arriver au bout du tunnel. Et pour certains, ça va être toucher le fond. Toucher le fond, alors pas forcément de manière négative, mais dans le domaine relationnel, sentimental, c'est vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez supporter, de ce que vous pouviez accepter. Et donc, puisque vous ne pouvez plus accepter davantage, vous remettez
les choses, vous avez envie de remettre des choses à leur place, vous avez envie de vous débarrasser de certaines choses, certaines situations, émotions, peut-être même malheureusement faire partir certaines personnes de votre vie, qui partiront toutes seules, hein, je vous rassure, quand elles auront fini leur mission auprès de vous. Quoi qu'il en soit, cette transition qui commence à s'amorcer ici, c'est parce que vous ne supportez plus. Et vous ne supportez plus, donc il y a une transition qui se fait. Il y a un déplacement, une perception. Il y a vraiment cette notion de perception, de déplacement et bien évidemment de déménagement pour certains. La coupe sera-t-elle pleine d'émotions ici avec ce 8? Ce 8 va venir nous parler de, justement, d'abandon, de choses à abandonner. Il y a aussi la blessure d'abandon que certains vont regarder d'un petit peu plus près lors de ce travail sur eux-mêmes et sur leur lignée. Cette blessure d'abandon, ce sentiment cette peur, en fait, c'est même une peur, c'est pas une crainte, d'être abandonné, ce sentiment, cette sensation d'avoir été abandonné dans une situation, par quelqu'un, etc. Tout ça, ça va remonter. Sachez que bien souvent, cette blessure d'abandon, elle ne vous appartient pas totalement, elle appartient aussi à quelqu'un dans votre lignée qui vous l'a transmis. Je vous rappelle qu'on ne transmet pas que nos caractéristiques physiques à nos descendants. On termine avec un coup de bâton. Alors, est-ce qu'on va se le prendre derrière la tête, ce coup de bâton? Ce coup de bâton, évidemment, on a de la chance là avec ce 7 parce que on le prend pas. On le prend pas derrière la tête. On fait preuve de défense, de protection, et notamment contre des jalousies, contre des personnes envieuses qui voilà, jalousent votre couple. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, il y a toujours une relation que vous avez avec quelqu'un qui est envié. Vous êtes proche de quelqu'un dans le boulot, il y en a qui aiment pas ça, ah ils travaillent toujours ensemble, ah ce qu'ils font c'est super, c'est pas juste parce que moi je suis mis de côté, etc. C'est comme dans les amitiés, quand vous êtes deux, en général tout se passe à peu près bien, dès que vous êtes 3, 4, ça commence à plus aller parce que la dynamique est différente. On sent toujours qu'il y a deux personnes qui sont plus proches, ce qui est normal. Et puis la troisième se sent peut-être mise un peu de côté, à tort ou à raison. Ça, c'est vous qui aurez cette perception aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on travaille sur l'abandon, on travaille sur la lignée, on travaille sur le bien-être pour vous, le mieux-être pour vous, qui va apporter justement du mieux-être à la lignée. Donc je vous laisse sur ces quelques cartes, en espérant que le message a résonné. Donc si ça a résonné, vous n'hésitez pas à liker, partager et me laisser un commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr m'envoyer donc des messages. Je vous laisse toutes les informations en barre de description et je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit. Vous activez la clochette de notification et vous recevez toutes les informations de publication sur le choix du papillon. Carte en story entre midi et 13h. J'espère ne pas avoir trop de retard, mais aujourd'hui, c'est un déjeuner entre filles à l'occasion des 12 ans de ma fille. Donc justement, on risque de peut-être perdre la notion du temps. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. À défaut d'être ensoleillé, il sera beau. Et on se retrouve la semaine prochaine.